Et je vais lancer un petit scan Nmap. Donc j'ai un port 21, il est filtré, donc pas rien d'intéressant. Port 22, OpenSSH, il a l'air à jour. J'ai un truc Docker qui a l'air filtré, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un port 4420. Ok, ça a l'air d'être du HTTP, voyons. Non, c'est un shell service, je pense que je peux essayer de faire un netcat avec ça. Donc NC de l'IP sur le port. Il y avait quoi d'autre comme port avant que je m'y lance? Il y avait une sorte de port HTTP sur le port 8080. Ok, netcat, c'est parti. Please enter a password, allo. Invalide password, ok. CD commands do not work, ok. Donc c'est un shell à distance sur le port 4420, mais j'ai pas le droit de me connecter, il me faut un mot de passe. Je peux essayer des mots de passe basiques comme password, test, 1, 2, 3. Je vois qu'il y a du PHP bébé ici, je sais que c'est réputé pour être souvent vulnérable. J'ai envie déjà de lancer un GoBuster ici, GoBuster dir-u, l'URL-w, la wordlist, -t, je sais pas, 50. Prod thread ici, j'essaie d'aller trop vite, il faut pas. Je vais baisser un petit peu les threads pour que ça marche mieux. On a accès à un forum et on peut poster des photos de chats. Knock knock, Magine numbers 11 22 23 44. Ça veut dire quoi ça? Knock knock. Ah, il y a peut-être du port knocking. Ah d'accord, j'ai compris. Oh là là, c'est nul. Ok, j'ai compris. Ça, c'est un truc qui n'existe pas du tout dans la vraie vie. Voilà, comme ils font knock knock, ça suggère qu'il faille faire du port knocking, c'est-à-dire du toc toc de port. Et donc, il faut sans doute faire... Il faut toquer au port 11-11, puis toquer au port 22-22, puis toquer au port 33-33, puis 44, puis 44. Et une fois qu'on a fait ça, ça devrait déverrouiller le firewall sur ce port, puis ce port, puis ce port, puis ce port. Si on fait ça dans les 3 secondes, on fait cette combinaison, ça déverrouille un port, un service, et donc ça devrait déverrouiller probablement FTP et ou Docker. Sinon Nmap, port knocking. Comment utiliser Nmap comme un client de port knocking? Ok. Qu'est-ce qu'il suggère ici? Ce Nmap avec le port 1, port 2, port 3, j'aime bien l'idée. -R, je sais pas ce que ça veut dire, voyons. Ok, c'est pour pas randomiser l'ordre des ports, mais bien les scanner dans l'ordre. C'est super pratique en effet. Max retries, je m'étais gouré, j'avais dit 1 pour dire qu'il pouvait réessayer une fois si jamais le port aurait été down pour bien être sûr qu'il était up. Non, c'était 0 qu'il fallait mettre. Hein. Max parallélisme 1. C'est pour pas qu'il parallélise les ports, pour pas qu'il essaie de lancer, je sais pas, 33-33 avant de lancer 22-22 par exemple. Ok, ça m'a l'air bien ça. Je vais rajouter un -N ici pour aller un peu plus vite. Donc c'est parti, je lance cette commande là plutôt. Voilà, closed, closed, closed. Et maintenant je vais relancer un scan de port ici. Et voir s'il y a des choses ouvertes. Il y a un outil qui s'appelle Knock, Simple Python Port Knocking. C'est pas mal ça. Quelqu'un a fait un script en Python. On fait Knock, suivi de l'IP, suivi du port 1, 2, 3. C'est génial. C'est exactement ça que je voulais. Mais il n'y a pas besoin parce qu'on voit effectivement le port 21 est ouvert. Vous voyez? Port Docker est toujours fermé. Donc ça nous a débloqué le port 21. Est-ce que maintenant je peux faire un nmap-p21 de l'ip-c-sv pour qu'il utilise les scripts et effectivement, on voit qu'il y a la session Anonymous qui est supportée. La version VSFTPD n'a pas l'air vulnérable. On voit qu'il y a un fichier note.txt. On voit qu'il y a éventuellement une IPv6 là. Il est logué avec le user FTP. On va essayer de se loguer en FTP. Donc FTP sur l'IP. Le user, ça va être Anonymous. Le password, ça va être null. ls. Et je vais faire getNote.txt. Il n'y a que ce fichier, je crois. Je vais faire un ls-a pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres fichiers cachés qui commenceraient par point. Je pense que c'est bon. Clear, ls. Je vais faire un cat de note.txt. Et je vois qu'il a oublié son... Si jamais j'ai oublié mon password, pointer to internal share, connect to port, ça. Le password, c'est ça. Donc il y a un user cat lover peut-être. Password, c'est peut-être ça. Et il se connecterait avec ce password peut-être sur le netcat qui est ici. Donc le netcat qui est ici, on va se connecter dessus. Et on va utiliser le mot de passe qui est là. Et j'ai fait une faute de frappe, 2 secondes. Password accepted. Et alors? ID? ls? Ok. J'ai pas le droit de faire certaines commandes, j'ai l'impression. Who am I? Ok, j'ai pas droit à who am I, j'ai droit à ls. C'est une sorte de shell. Très restrictif. On va aller dans home. Ok, j'ai pas droit à cd. Donc ls/home. ls/bin, ouais, je peux voir les commandes là-dessus. Effectivement, c'est limité. Il y a netcat. Ah, ben voilà. Je vais faire un netcat-h. Reverse shell pentest monkey. Je vais regarder, il y en avait un qui concernait netcat. Ça, c'est pour la version insecure qui possède le -e. Est-ce qu'ici, j'ai -e minuscule? Non. Je dois être obligé d'utiliser la version insecure qui
qui se fait en bash très bien, donc je devrais pouvoir faire ça pour envoyer un reverse shell vers mon IP. Et on va dire que ce sera un reverse shell vers mon port 9001. Donc je vais lancer cette commande et je vais faire un nc-lnvp 9001 pour récupérer un reverse shell éventuellement. Et ici je vais lancer la commande de reverse shell. Est-ce que ça me donne un shell? Yes. Quoi? Je suis root? Non. Ok, c'est un reverse shell, mais il est bizarre. Je peux faire cd maintenant. Je peux faire cd home, ls. Je peux récupérer ce fichier éventuellement. Je vais faire un nc-lnvp 9002. Et ici, je vais faire un nc de la machine attaquante, port 9002. Et je vais injecter ./runme. Ok, je l'ai récupéré, ls. File runme. C'est un ELF 64 bits qui est dynamically linked. Je fais un strings de runme. Ça fait un touch de /tmp/give me the key. Rebecca, c'est un password ça? Soit on met pas le bon password et on a access denied, soit on a le bon password. Ça va transférer une clé SSH dans /tmp give me the key peut-être. Je pense qu'il y a une clé privée qui va être créée là. Si je vais dans /tmp ls, ls-il, il n'y a pas de fichier. Et il y a juste f, et f c'est moi qui l'ai créé. C'est mon reverse shell qui a créé ce fichier f. Je retente de me connecter avec un netcat pour qu'en permanence il essaie de faire la lecture du fichier. C'est quoi, well true comme ça? Ça lui plaira mieux peut-être. Ok. Et je vais essayer de me connecter sur ça. Password accepted. Pas le fichier. Je vais le créer moi-même hein, sinon. Voilà, il est là. Si je fais un cat de ce fichier, il est vide. Si je fais une connexion, est-ce que le fichier, je peux à nouveau l'afficher cette fois? Il le supprime. Et ça /home/catlover. Ah, cd/home/catlover. ls. Bah cat id rsa du coup. Je sais pas trop pourquoi, je l'avais déjà fait ça et ça avait pas, enfin le fichier id rsa n'existait pas. Et je vais faire un ssh de catlover at l'ip avec ce password. Enfin non. -i la private key. id rsa. Dedans je vais y stocker la clé privée. Sauvegarde, je mode 600 de id rsa. Et ssh. Tac. Ok yes. Ça y est, j'ai un shell. Je suis root direct, c'est bizarre. Je vais faire un hostname. Je suis dans un Docker, je vais faire un ID. Alors je suis dans un Docker et maintenant l'idée c'est de voir si je peux en échapper. Vraiment bizarre parce que je suis logué en tant que catlover et quand je fais who am I, je suis pas catlover, je suis root. Ils ont fait des Dockers de partout avec des montages très farfelus, j'ai l'impression. Il y a un flag déjà, catflag.txt. Là on a un config.php, je vais faire un catconfig.php. MariaDB, ah on a un password mysql-h MariaDB et ça marche effectivement. Ok, show databases, je peux faire use bitnami normalement, show tables, on a toute la db php bb, describe ça. Ce qui m'intéresserait, username, user password, voir s'il n'y a pas du password reuse par exemple. Select de tout ça from la table actuelle là, elle s'appelait comme ça. Ok. Ok, le seul hash qu'on ait finalement, c'est le hash du username user. Et ça, c'était quoi? C'était user permissions. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais par contre, son hash, le hash du password de user, argon2 id. Est-ce qu'il reconnaît ce format de hash qui est bizarre? Non, il reconnaît pas. C'est docker de php bb. Si je fais ping de MariaDB, j'ai cette IP. Cette IP, c'est le docker qui héberge MariaDB. En point 1, ça sera la machine host. Est-ce qu'il n'y a pas un point 4 aussi? On peut essayer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire que j'ai compromis PHPBB, je suis root dessus. Je pourrais essayer de faire des choses sur MariaDB. Ça serait peut-être pas intéressant. Ça reste un Docker a priori. La machine host agit comme routeur. C'est en point 1 en général par défaut. Mais j'ai pas trop bien regardé peut-être. Bitnami/phpBB qui a été monté. Ah, pt clean. Il y a moyen que la machine host utilise ce script régulièrement. C'est en modification ça. Read-write. Un nano de clean. Ça, ce serait exécuté sur la machine host sans doute, ce clean.sh. Donc voilà, j'ai rajouté un petit reverse shell ici. Si jamais, ça pourrait éventuellement déclencher quelque chose ici. Ah, voyons. Ah, ok. Je suis root et je suis sur la machine catpictures. Je suis plus dans un Docker, j'ai l'impression. C'est des /root. ls. Ok, root.txt. GG.
Quand on fait un mount ici, on voit tout ce qui est monté, hein. Bitnami PHP-BB. Effectivement, ça monte le file system qui est dans dev xvda 1. Et ça montait opt clean. Dans slash opt slash clean, qui est monté sur cette machine Docker et qui en fait monte un volume de la machine hôte, on avait clean.sh. Donc si je fais cat clean.sh, on avait un RM de tout ce qui se trouvait dans slash tmp. Donc c'était probablement le RM qui permettait de supprimer le fichier qu'on avait créé au tout début, qui s'appelait give me the SSH key. Ce script, il est monté sur ce file system alors qu'il devrait pas. Et le fait qu'il soit monté sur ce file system, ça veut dire qu'on peut le modifier. Donc plutôt que de lui dire de nettoyer tout ce qui se trouvait dans slash tmp sur la machine host, on lui a dit de nous renvoyer un reverse shell depuis la machine host vers nous-mêmes. Donc ça nous a renvoyé un reverse shell. Et on n'était pas root at ce nom qui n'a aucun sens, qui est une instance Docker. Mais on était root at ce nom qui est vraiment la vraie machine. C'est pas si easy pour une machine easy. Passez une très bonne soirée tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.